Les cancers, bienvenue sur 5 Star Tarot. J'espère que vous allez bien et ça me fait plaisir de vous retrouver. Alright, Nadège Russo, merci pour les 22-22. Parce que c'est la monnaie qui dirige le monde, c'est la monnaie qui dirige la terre et qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. Bra, bra. Merci, c'est le message de Nadège. Parce que c'est l'argent qui dirige le monde. Bref, après elle m'a fait la petite. Bon, mais le message était. Elle commence son message en me disant parce que c'est la monnaie qui dirige le monde et tout ça. Merci Nadège pour les 22-22. Moi aussi je t'aime. Merci Nadège. Alright. Mate Robert, merci pour les 20, ça me fait extrêmement plaisir. Ah, c'est Bob. Merci Bob Female. Merci Huguette Smith pour le 10-10, pour le 10-10. Merci Huguette pour le 10-10, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Mate Robert Massy pour le 20, ça me fait extrêmement plaisir. Ce soir, on a des noms extraordinaires. Nadège, merci pour le 22-22. Et merci Guillaume Dossa pour le 20, ça me fait extrêmement plaisir. Et merci Rolieta Longhipi pour le 22-22, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à vous. Allez les cancers, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi je n'ai rien en stock pour vous. Bienvenue, bien entendu, sur 5 Star Tarot. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, Spirit Guide, c'est parti. Merci à tous ceux qui me soutiennent dans l'ombre et dans la lumière. Ouais. Allez, cutting the deck for Cancerians. On a l'arcane de la mort qui a sauté du jeu. Donc il y a un gros move, il y a un changement les cancers. Enfin, on va aller regarder ça. Ok, c'est parti les cancers. C'est parti. Go, 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 go. Ouais, bah en fait c'est ça. Hein. J'avais vu, il y avait la mort, il y avait vraiment... Bon après, encore une fois, je lis pas vraiment les cartes en fait. Hein. C'est plutôt l'énergie que je lis. En fait, les cartes, je m'en cogne. C'est vraiment l'énergie que je lis. Alors pour tous ceux qui me disent ouais, tu sais pas lire tes cartes, ben je m'en cogne, je lis pas les cartes en fait. Donc je mets des cartes, les cartes ne sont qu'un outil. Donc on a toujours la Queen of Cups in reverse qui supporte votre jeu. C'est vraiment l'énergie. Excusez-moi, il me gave ses cheveux. Il faut qu'il pousse un peu pour que je puisse les ranger, mais là. Et là, je vais avoir l'air un peu d'un fou en ce moment. Vous allez me dire ouais, j'ai tout le temps l'air d'un fou. Peu importe, on s'en fout. On n'est pas là pour parler de moi sur les cancers. Tout ça pour vous dire, les cancers, que vous avez la Queen of Cups in reverse qui vient me dire que c'est la carte en fait qui est le plus d'amour, en fait, le plus de sentiments dans votre... Enfin, c'est la carte qui représente le plus de sentiments, le plus d'amour, vous savez tout. Le plus de sentiments, le plus d'amour, le plus d'émotions, tout ça. Mais là, elle est in reverse et c'est l'énergie qui porte votre jeu. Il y avait la mort qui avait sauté tout à l'heure, et il y a le magicien. Et donc ça vient me parler. Encore une fois, c'est une énergie des béliers. Alors, il y a Mars, Athéna,
qui rentre en bélier là. Donc l'énergie des béliers, c'est une énergie de décisionnel, de leadership. Donc vous pouvez aller voir la guidance des béliers aussi. Mais ce que ça vient me dire aussi, n'oubliez pas que vous êtes tous dans une même pièce et que vous êtes reliés dans l'histoire cosmique. C'est pour ça qu'il n'y a pas de timestamp sur mes guidances, ce qui vient prouver que, une fois de plus, que j'y comprends quelque chose à l'énergie, parce que bon voilà, mettre des timestamps, enfin bon bref, voilà, ça, bon, c'est bien, c'est commercial, hein. On fait le bélier, le poisson, le machin, on fait tout ça dans l'ordre. Et je devrais certainement faire ça et ouvrir un McDo, mais bon, c'est pas le but. Donc il n'y a pas de stamp dans les énergies. Donc voilà. Donc magicien, hein, les cancers. Magicien, énergie des béliers, énergie des vierges aussi. Énergie des gémeaux aussi, mais surtout, alors, il y a quelqu'un qui reste dans l'ombre aussi, qui ne se montre pas. Ça, c'est ce que ça vient me dire, bien entendu. Quelqu'un qui a énormément de passion pour vous. C'est la couleur rouge qui me fait penser à ça. Mais la mort avait sauté tout à l'heure. Et là, c'est un nouveau départ aussi. C'est un nouveau départ et il y a du changement. Il y a du changement. Il y a du changement. Des fois, le fou, c'est le 22, des fois, c'est le 0. Et la première carte, bien entendu, c'est le magicien. Quelque chose me dit que vous avez déjà initié ce changement et c'est un nouveau départ. Bien que on a la Queen of Cups in reverse qui porte votre jeu. Donc, il y a pas, c'est pas qu'il n'y a pas d'amour, c'est que les sentiments ici ne sont pas dévoilés. Donc, ça vient me parler de sorcellerie, ça vient me parler de sortilège, ça vient me parler de connexion étroite avec la source ici. Ça vient me dire que voilà, il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose de caché, il y a quelque chose de... On va aller regarder ça, les cancers. C'est quoi votre challenge exactement? C'est le Ten of Wands, j'en étais sûr. Donc Ten of Wands, ça vient me dire que, encore une fois, c'est un lourd fardeau à... Encore une fois, mais alors là, c'est votre challenge. Mais c'est comme si, en fait, ça se terminait jamais. Regardez ces escaliers, on a l'impression qu'ils se terminent jamais, là. Et ce bandeau rouge, là, on le retrouve ici. J'ai l'impression que vous portez quelqu'un, les cancers. Vous portez quelqu'un. Et c'est... Alors, encore une fois, il y a une certaine énergie d'endurance. Lui, il est taillé comme un guerrier. Hein. Mais... Et vous voyez, les marches de l'escalier sont sombres. Ça vient me dire que... Alors, et c'est marrant parce que je paie attention aussi au soleil ici. Quelque chose me dit que... Ça vient me dire que vous baignez dans la divine lumière en ce moment. C'est comme si... Vous voyez, le magicien, il ne regarde pas son livre, là. Parce qu'il a déjà... C'est un grand sorcier, il maîtrise ça. Et en fait, ce que ça veut me dire, c'est que c'est comme si la source cherchait à vous réchauffer. C'est pas facile ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, les cancers. Mais c'est comme si, en fait, on vous demandait de ne pas abandonner. Alors qu'il n'y a pas ça. Hein. C'est votre énergie, ça. Regardez, l'énergie qui vient dessous, c'est encore votre énergie. Donc ça peut vouloir me montrer une énergie de dispersion, mais ça peut vouloir me montrer aussi une énergie d'opportunité, mais aussi... Avec le Five of Cups derrière. Alors, c'est marrant parce que j'ai l'impression que vous faites totalement confiance à la source parce que, regardez, vous avez le Three of Cups, vous avez le Five of Cups in reverse qui vient me dire que vous sortez des regrets et tout ça, que vous laissez tomber les regrets derrière, que vous ne voulez plus... Alors, c'est marrant parce que, bon, c'est une allégorie, hein, mais je vous vois vous battre avec vous-même, en fait. C'est marrant, j'essaie de trouver une image, mais c'est par exemple... ça va être difficile, comment expliquer ça, mais... Bon, imaginez que vous soyez... C'est une allégorie, c'est une image. Encore une fois, c'est une image. Imaginez que vous soyez là, vous voyez un couple sur un banc, d'accord et bon, imaginez... Bon, vous êtes un homme, voilà. Vous êtes un homme pour l'histoire. Vous regardez un couple sur un banc et vous voyez un homme et une femme qui ont tout pour être heureux. Ils sont là au milieu des oiseaux et tout ça. C'est une image, c'est l'image qui me vient là. Et la femme, bah, elle est avec l'homme et tout ça, ils pourraient être vraiment bien ensemble. Mais cette femme, elle n'arrête pas de temps en temps de tourner la tête et de vous regarder. Et vous, au début, vous ne portez pas attention à ça. Mais au bout d'un moment, vous remarquez que ça devient un peu trop insistant. Et au bout d'un moment, vous commencez à vous poser cette question. Vous dire, mais pourquoi est-ce que cette femme, elle est là, elle est avec son homme, bon, il n'a pas l'air d'être trop ennuyeux. Mais pourquoi est-ce que...
Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas totalement absorbée? Vous commencez à vous poser des questions. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas totalement absorbée? Pourquoi est-ce qu'elle est là? Pourquoi est-ce que ça le retourne? Pourquoi est-ce qu'elle vous regarde? Est-ce que vous êtes le sujet de conversation et tout ça? Puis peut-être que vous perdez attention par rapport à ça, mais ça vous revient souvent. Et puis au bout d'un moment, par exemple, le couple se lève et s'en va, et la femme vous regarde et vous dit au revoir, et s'en va. Et vous dites, oh, mais en fait, vous comprenez pas pourquoi en fait. Vous étiez dans votre coin, vous portiez pas attention à ce couple, et il y avait d'autres personnes. Mais pourquoi cette femme, elle vous a dit? Et vous vous posez des questions là-dessus. Et vous vous dites, mais pourquoi c'est très compliqué de ressentir l'énergie. Pour que vous puissiez comprendre cette énergie que je suis en train de ressentir là, mais c'est comme si vous vous disiez, mais pourquoi cette femme m'a porté attention alors qu'elle était avec son homme? Elle aurait très bien pu en fait passer ce moment-là. Qu'est-ce que moi j'avais à faire dans l'histoire en fait? Et là vous commencez à vous poser, à vous masturber l'esprit, à vous poser des tas de questions en vous disant ouais, à la juger en disant ouais, mais voilà, par exemple toutes les femmes sont comme ça. Pourquoi elles pouvaient pas être? Pourquoi est-ce qu'elle a besoin de faire ça? Mais en fait elles sont toutes comme ça et tout ça. Et ensuite, d'accord, vous rentrez dans votre voiture. Et parce que vous étiez venu par exemple au parc pour méditer, par exemple. J'essaie de trouver une histoire là. Et ensuite vous rentrez chez vous. Et là sur la route par exemple vous vous posez la question, vous vous dites ouais vous voyez l'amour c'est pas possible parce que toutes les femmes sont comme ça, là, vous masturbez l'esprit. Et après vous vous en voulez d'avoir pensé ça, mais vous dites mais attendez mais non je suis nul. Bon c'est une image d'accord, et vous vous dites mais non finalement c'est nul de penser comme ça. Si ça se trouve, elle était là, voilà, j'étais là, par exemple, je sais pas, moi j'avais une barbe, par exemple, ça la faisait rire, ou elle m'a dit, voilà, il n'y avait pas de... Il y avait pas... Et vous rentrez en contradiction avec vous-même. Et après vous vous dites, mais non, mais si j'ai ressenti ça, en fait, c'est que ce mal-être que j'ai ressenti, ces choses que j'ai ressenties à l'intérieur de moi, ça dénote quelque chose de sombre à l'intérieur de moi, quelque chose que je renferme, quelque chose que je ne veux pas m'avouer. Vous voyez ce que je veux dire là? Et après, vous vous dites, donc, il faut que j'accepte que j'ai ressenti ça, il faut que j'essaie de comprendre ça comme une leçon. Et après, vous vous dites, mais franchement, j'ai été nul de penser ça. En fait, non, voilà, il ne faut pas voir les choses comme ça. Et après, vous vous dites, non, mais il ne faut pas voir les choses comme ça, mais j'ai vu les choses comme ça. Et vous voyez ce que je veux dire? Et ça devient une certaine contradiction, et ça vous met mal à l'aise. Et vous pourriez rentrer chez vous et vous dire après, bon, bah c'est bon, mais non, mais vous y repensez le soir encore, en fait. Et ça, et peut-être que même, vous avez peut-être une femme et des enfants, et vous vous dites, mais il faut que j'arrête de penser à cette histoire. Je suis parti méditer dans le parc. Vous voyez ce que je veux dire? Et cette histoire vous rattrape. Pourquoi? Parce que l'énergie en fait qui est ici, quand je reprends vraiment l'énergie en fait, de ces cartes accumulées ensemble, ici avec le Seven of Wands en fait, vient de me dire, avec le Six of Swords ici, qui me dit que, avec le Two of Cups, vous voyez, et la Moon in Reverse, ça vient vraiment, mais c'est marrant parce que j'avais pas tiré toutes ces cartes, mais c'est vraiment l'histoire que ça me raconte, c'est une énergie qui porte votre jeu, c'est comme une certaine angoisse, et je vous comprends avec cette énergie, enfin, c'est pas que je vous comprends avec cette énergie, mais c'est comme si, encore une fois, Mars est en train de rentrer, bon, on a Mercure en Gémeaux, enfin Mars est en train de rentrer en Bélier, on vient de passer les éclipses et tout ça, j'ai l'impression que vous voulez passer à l'action, mais qu'en même temps, j'ai l'impression que c'est vraiment très difficile pour vous, alors que vous avez tout pour pouvoir passer à l'action. Ça vient me dire que vous avez les connaissances, ça vient me dire que vous êtes armé pour ça, mais que en même temps, vous avez l'impression qu'il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'envie. Il n'y a pas d'envie, mes amis cancer. C'est vraiment ce que je ressens. Et en même temps, ça m'a l'air d'être assez... Alors c'est marrant parce que avant de commencer votre guidance, je regarde un peu les titres des autres guidances cancer. Et c'était ouais, cancer 10, cancer date, oh magnifique cancer. L'autre va vous appeler, il va quitter la tierce et il arrive et il vous aime. Et j'ai regardé sur à peu près 30 titres de guidance. Bien entendu, ils sont tous en train de se copier les uns les autres. Oui, cancer, il arrive, il change, il arrive, il vous aime, ça va arriver très vite, cette personne pour ça vous... Mais là... Bon, après, peut-être, hein, mais bon. En tout cas, bon, en même temps, je ne les ai pas écoutés, les guidances. Mais là, ce que je vois, c'est que vous... En tout cas, j'ai l'impression que vous êtes... Il y a un fardeau à déposer, là, les cancers. Il y a un fardeau à déposer. Et ce fardeau... Encore une fois, vous êtes dans ce parc-là. Je fais toujours des petites histoires pour vous faire comprendre les trucs, mais c'est ce que vous ressentez. Vous êtes dans ce parc. Peu importe... Alors... Moi, j'ai rien contre le jugement et tout ça. Il y a toujours une leçon à prendre derrière tout ça, mais c'est ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Alors, on va voir comment les énergies sont en train d'évoluer, mais c'est ce que vous êtes en train de vivre en ce moment et c'est pas facile, mes amis cancer. On a le King of Swords in Reverse qui vient me dire qu'en ce moment, vous avez du mal à y voir clair. Vous avez du mal à y voir clair, vous avez du mal à rationaliser. Et vous avez aussi peut-être du mal à vous avouer une certaine vérité, les cancers. L'énergie que vous êtes en train de quitter, c'est
le full ici. Donc c'est vraiment... Ouais. Alors ça me fait penser à l'innocence en fait. Le fou ne peut blesser, le fou... Non mais c'est pas ça que ça me dit, regardez. Il y a une énergie, encore une fois. Vous êtes tous dans la même pièce. Hein. C'est l'histoire cosmique, c'est la page 1 à 12 hein, de Bélier à Poisson. Et vous êtes la North Node, les cancers. Hein. Ça c'est clair et net. Hein. J'ai l'impression que tout est un peu relié. Encore une fois, sur ma guidance des flammes jumelles, la grosse saison, j'ai vu que vous étiez le seul signe féminin dans la 3D et féminin dans la 5D. Donc je vous ai classé dans la divine féminine. Là où votre maison juste à côté des Gémeaux était classée dans le divin masculin. Et c'est pas moi qui le dis encore une fois. Hein. Je m'en fous. Hein. Je veux dire, allez, renseignez-vous. Hein. Au lieu de venir me dire gna gna gna, renseignez-vous, d'accord. Mais donc pour moi, vous êtes vraiment le soleil de la divine féminine, hein, les cancers. Hein. Donc de la chaser et tout ça. Mais là, regardez, en fait, vous êtes en train de quitter la Wheel of Fortune ici. Et c'est pas la... Si, c'est la Wheel of Fortune, d'accord, mais j'avais vu le 0, donc j'avais pensé au fou, en fait. Et j'avais vu, en fait, cette énergie yin et cette énergie yang, en fait, qui s'enlacent, vous voyez, qui s'enlacent autour d'un nouveau départ. Donc d'un nouveau départ ensemble, c'est le divin masculin et la divine, mais qui ne se touchent pas. Finalement, qui sont là, ils viennent, en fait, regarder ce nouveau départ, ils viennent tâter ce nouveau départ, ils ont envie de ce nouveau départ, mais finalement, ils arrivent, ils viennent s'enlacer, là, autour du 0, et puis chacun repart de son côté, en fait. Donc... Et vous en avez marre de ça, en fait, de cette énergie qui rentre, qui sort, mais finalement, il n'y a rien de spécial qui se passe. Et vous voulez quitter ça. En même temps, vous ne pouvez pas, parce que vous êtes très attachés à ça, mes amis cancers. Vous voyez, c'est pas... Je ne sais pas si beaucoup de monde comprendront cette guidance, hein, parce que ça a l'air d'être quand même assez pointilleux, assez machin, mais bon. Encore une fois, il y avait vraiment cette énergie du magicien, là. Il y avait vraiment cette énergie du magicien. Et ça me parle de beaucoup de mysticisme, de choses comme ça. Regardez. On a c'est vraiment pas facile à lire. Hein. C'est une guidance qui est pas facile à lire, mais j'entends. Et ouais, bah c'est c'est la musique de... Ouais, d'accord, ok, c'est la musique de Top Gun. Avec Tom Cruise, il y a le nouveau truc qui va se... Bah, d'ailleurs, il est cancer, Tom Cruise. Et je sais pas pourquoi j'entends cette musique-là, ben... King of Wands in Reverse. Et c'est marrant parce que... Ouais, je crois comprendre. Putain, mais c'est incroyable. Merci, mes guides. Qui ne sont ni plus ni moins que les intuitions. Mais en tout cas, ce que ça vient me dire, vous savez... Donc, il y a Maverick qui revient dans Top Gun 2 parce que j'ai vu le trailer, en fait. Et à un moment, il dit... I would like to lay low your expectation. But... Enfin, en gros, il dit, je suis pas un instructeur, en fait. C'est pas... Il doit revenir pour être un instructeur, mais déjà, dans le Top Gun 1, il n'était pas vraiment... C'était un peu l'enfant rebelle, c'était le Maverick. Maverick, ça veut dire... C'est ce qui va à contre-courant, en fait. Et c'était son nom de code, Maverick. Et là d'ailleurs, en fait, dans le 2, il revient, mais cette fois-ci pour être formateur en fait des pilotes à la place de Charlie. Et lui devient instructeur. Et il dit non mais moi je suis pas instructeur. Hein. Il va faire les choses à sa façon, je suppose. J'ai pas encore vu le film, je vais aller le voir bien entendu, mais il est cancer, Tom Cruise. Mais peu importe, mais en tout cas, votre guidance ça va s'appeler Top Gun, voilà, comme ça c'est clair et net. Parce que vous êtes au top et vous êtes armés comme des boss les cancers. Et ça vient me dire sur tous les cancers, j'essaie de rester sérieux. Vous avez le King of Wands in Reverse, ça vient me dire que vous y croyez plus en fait. Vous avez toujours été très famille, très construction et tout ça, mais vous y croyez plus. Hein. Et ça vient me dire que vous voulez pas aussi de... J'ai l'impression que c'est vraiment... Alors c'est marrant parce que j'ai l'impression que vous avez beaucoup appris. En plus, si vous êtes la divine féminine dans ce cycle énergétique qui a commencé depuis bien longtemps, mais... Parce que je vous ai souvent dit que quelqu'un revenait vers vous, maintenant on sait c'est qui. Hein. Divin masculin, bien entendu. Mais ce que ça vient vraiment me dire, là, les cancérettes et les messieurs cancers, ça vient me dire que, et toutes les divines féminines, du coup, ce que ça vient me dire, bien entendu, c'est que vous croyez plus que tout... Encore une fois, on ne voulait pas de Maverick dans Top Gun 2. Iceman a recommandé Maverick. D'accord ? Parce qu'il doit certainement... Et encore une fois, il doit servir à la Navy. Donc, vous, si vous avez été choisi par l'univers, les cancers, pour être la North Node, avant, j'ai vu que c'était les vierges, je crois, en féminine et Sagittaire en masculin. Ça, c'était pour la saison d'avant, il y a 3 ans. Peu importe. Parce que je me suis renseigné un peu, du coup, je voulais savoir, je me renseigne à fond la caisse. En ce moment, je suis à fond dans les recherches. Hein. Allez voir la grosse saison Flamme Jumelle si vous voulez tout comprendre. Hein. Parce que vraiment, j'explique bien les énergies. Mais à part ça, maintenant, j'essaye vraiment de vous faire comprendre quelque chose, les cancers. C'est que...
avec une allégorie, une image. C'est que, encore une fois, donc quand il revient, mais c'est super important, merci mes guides, c'est que vous avez été choisi par la source. Vous pensez ne pas avoir les épaules, parce que vous avez le King of Wands qui couronne votre jeu ici. Vous pensez ne pas avoir les épaules, mais vous l'avez. Vous pensez que vous n'avez pas les épaules, mais vous l'avez. Regardez. Les marches sont encore sombres, mais vous êtes éclairé par le soleil. Vous allez y arriver, vous êtes réchauffé par le soleil, vous voyez. Et c'est marrant parce que ce bandeau rouge, vous avez acquis la connaissance, vous êtes protégé. Mais on retrouve encore cette couleur rouge, énergie de feu ici, et aussi sur cette cape ici, d'accord? Donc ça vient me dire que je ne sais pas pourquoi, mais ça vient me dire que vous êtes armé pour la bataille, ça. Mais vous n'y croyez plus, vous pensez que vous ne l'êtes pas, en fait. C'est vraiment... c'est un peu l'énergie qui... On a les lovers in reverse. Encore une fois, ça vient me montrer encore une fois que l'amour n'est pas dans votre... Mais ça vient me dire que plus ça avance et moins il y a de choix, en fait. C'est-à-dire que l'univers veut vous pousser quelque part et il n'y a pas le choix, d'autre choix que d'y aller, mes amis Cancer, à ce stade. Vous allez devoir y aller. Alors, je ne pense pas que ça vous fait peur, mais je pense que vous avez été choisi pour une lourde tâche, une lourde mission. En ce moment, pour ceux, excusez-moi pour Instagram, hein, c'est vraiment très difficile de répondre à tout le monde. Encore une fois, j'ai 900 personnes à répondre, mais plus encore parce qu'il y en a qui ne s'abonnent pas et qui viennent juste me poser des questions, mais c'est pas grave, hein, ok? C'est pas grave. C'est difficile, beaucoup de choses à faire en ce moment, vous le savez les cancers, mais tout ça pour vous dire, mes amis cancers, encore une fois, c'est que... J'étais crevé, j'ai failli pas faire de reading aujourd'hui, mais je vous le fais les cancers. Je voulais vous dire les cancers, que vous n'avez pas le choix. Encore une fois, des fois on me pose souvent les questions sur Instagram, quand est-ce qu'il va revenir? Quand est-ce qu'il va revenir? Mais les guides ne me répondent pas, et quand ils ne me répondent pas, ça c'est qu'ils n'ont pas envie que je réponde à ça. Parce qu'ils ne sont pas là pour faire du wakalo, ils sont là vraiment pour faire quelque chose qui font évoluer les personnes, en fait, pour répondre de façon sage, de façon spirituelle, de façon... puissante en fait, c'est vraiment des messages puissants, c'est des messages divins qui sont censés nous faire et vous faire évoluer. Donc ça sert à rien de me demander combien de fois Johnny m'a trompé. Je vais pas vous dire combien de fois Johnny vous a trompé. Déjà si vous savez qu'il vous a trompé, déjà ça suffit. Donc les guides vont me dire plutôt arrachez-vous de là, faites quelque chose. Et prenez la leçon et voilà, venez pas me voir me demandant combien de fois Johnny m'a trompé. Et avec qui? Si c'est avec votre soeur ou avec votre mère. D'accord? Ou encore, voilà, dans combien de temps il va revenir, Si les guides ne me répondent pas ça, c'est que c'est pas important. C'est que vous avez une leçon plus grande à apprendre. Et là, c'est exactement ce que je vois. Le chemin est difficile, mais le chemin est difficile, pourquoi? Pour vous amener à... Encore une fois, Wheel of Fortune, Ten of Wands, Lovers in Reverse, c'est vraiment pas facile à expliquer, mais ça vient me dire encore une fois que la bridging énergie, c'est qu'il y a... Ça vient me dire que vous ne croyez plus à l'amour et que vous restez là-dedans aussi, les cancers. Mais encore une fois, il y a quelque chose de plus grand là. Quelque chose de plus grand, des leçons qui ont été apprises. Et je ne vous dis pas ça pour vous passer de la crème. Vous passez de la crème solaire, les cancers. Et je sais qu'il n'y a pas d'amour dans votre vie en ce moment. Je sais que c'est vraiment très difficile, que les vérités ne sont pas dites et tout ça. Regardez, énergie alors, conseil. Mais là, c'est vraiment dans la carte conseil. On a... Non, ça ne veut pas dire que c'est un Capricorne, ça ne veut pas dire machin, on arrête avec ces conneries. On essaie de faire du tarot un peu évolutif, un peu, voilà. D'accord? Ce que ça vient me dire, cette énergie des Capricornes, bien entendu, ça vient me dire encore une fois que, placé ici dans le jeu, ça vient me dire que, encore une fois, c'est difficile pour vous de bouger parce que vous êtes très attaché à quelque chose. Il y a quelque chose aussi, alors ça peut vouloir me dire qu'il y a de l'ego, ça peut vouloir me dire que vous êtes attaché à quelque chose, ça peut vouloir me dire que vous voulez pas, j'ai l'impression que vous voulez pas vous débarrasser d'une certaine blessure ou de quelque chose là. Ou de quelque chose ou d'une rancœur du passé, d'une rancœur du passé, voilà ce que ça veut dire. Vous n'arrivez pas à vous débarrasser d'une rancœur du passé. Et ça, l'autre doit automatiquement le sentir et la source aussi. Tant que vous n'arrivez pas à vous libérer d'une rancœur du passé, vous ne pouvez pas vous libérer énergétiquement pour avancer, c'est exactement ça. Et encore une fois, Mavericks dans Top Gun, il n'arrive pas à se libérer d'une rancœur du passé et tout ça. Quand par exemple, il y a le père de Goût, vous voyez, c'est tout ce que j'ai vu dans le trailer, mais je m'inspire de ça pour vous faire votre guidance. Mais encore une fois, il y a des choses lourdes dans le passé, mais il y a aussi des bonnes choses. On vous demande d'avancer. C'est un peu une sorte de rédemption en fait. On vous demande d'avancer, on vous demande de ne pas abandonner. Conseil de l'univers, vous êtes attaché
par quelque chose de très puissant. Aussi, ça parle du chakra racine ici. D'accord? Alors quand les gens me disent, oui, il faut que j'ouvre mon chakra racine. Comment je fais pour ouvrir mon chakra racine? Est-ce qu'il suffit d'arrêter de se masturber? Il suffit d'arrêter de se toucher? Il suffit d'arrêter de se branler pendant quelque temps? Il ne s'agit pas d'arrêter de faire ça pour toujours. Vous savez, tous ces trucs de nofab sur YouTube, où les mecs, ils arrêtent la branlette pendant un an, et puis après, ils ont les couilles gorgées de liquide, là, et puis ça suinte de partout. Il ne faut pas être débile non plus. Il faut juste trouver, en fait, un juste équilibre dans tout ça. Le but du jeu, quand on vient équilibrer dans ces énergies, allez voir mon site E1S System qui est linké sous la vidéo. Sous la vidéo, vous avez une petite flèche là, comme ça. Vous cliquez dessous, ça, le truc s'étend, d'accord? Et c'est bien fait, vous allez voir. C'est des dimensions fait avec le nombre d'or et tout ça, comme les paquets de cigarettes, comme les cartes et tout ça. C'est très très bien fait. Vous allez dessus, vous cliquez dessus et ensuite vous avez par exemple la nature du tout, la nature de l'énergie, la nature de l'amour, la nature de la mort, la nature de pas mal de choses, la nature de la méditation, mais vous avez aussi une vidéo qui s'appelle Le Monde de la Terre, qui vous parle du chakra racine, quels sont les pouvoirs du chakra racine, comment activer les pouvoirs. Allez regarder cette vidéo encore une fois, c'est pour être en contact avec son corps, avec ses énergies, et c'est très important à ce stade. Pourquoi je vous en parle? Parce que vous avez le diable ici, ça vient me dire que vous avez besoin de, encore une fois, le fait de connaître ces cycles, d'accord, ces cycles énergétiques, d'accord, parce que il faut pas. L'énergie, c'est fait pour circuler, d'accord? Donc, de temps en temps, la jouissance, ça fait pas de mal. Mais ce que ça vient me dire ici, en plus, vous êtes un signe très sexuel, les cancers. Mais il faut pas aller dans l'outrance aussi, d'accord? Il faut pas aller dans l'outrance. Mais ce que ça vient me dire ici, mes amis cancers, c'est que on vous demande d'être près de votre corps en ce moment. C'est vraiment très important. Et vous avez besoin, encore une fois, de comprendre vos fluides, d'économiser vos fluides pour activer votre chakra racine. Et qu'est-ce que votre chakra racine vous permet? C'est de vous libérer de vos addictions. Vous comprenez? De vos addictions. Et ça peut être aussi de dépendance. C'est vraiment pas facile pour moi de vous expliquer tout ça. Et encore une fois, je suis pas là pour vous faire plaisir. Ouais, il arrive, il pense à vous les cancers, vous êtes génial. Alors c'est vrai. Mais je pense que j'ai vraiment des jeux difficiles parce que, encore une fois, je pense que la source, c'est que j'ai les capacités pour retranscrire ça. Peut-être qu'il y a peu de personnes qui sont capables de retranscrire ça. D'accord? Donc j'essaye de faire vraiment au mieux pour pouvoir retranscrire les énergies de ce que vous ressentez en ce moment. Mes amis cancers, regardez. Encore une fois, on va vous demander de vous bouger là, de vous faire un peu violence là, comme disait Nietzsche, je deviens qui tu es fait. Vous voyez, vous avez la tour, on dirait un Kamehameha, on dirait une... Donc, et ça vient le placer au niveau... Alors ça vient me dire que, encore une fois... Ça vient me dire que, vous voyez, au niveau des énergies qui vous entourent, que ce soit au niveau de votre famille, au niveau de vos amis, des vibrations qui sont autour de vous. Ça peut être aussi l'endroit dans lequel vous vous situez en ce moment. Ça peut vouloir me dire qu'il y a un gros changement, quelque chose d'assez soudain, qui va arriver de façon assez vite, assez puissante, et vous allez devoir gérer avec ça, et ça va pas être facile Mais en tout cas, vous voyez, les énergies sont bloquées, les énergies sont très condensées là, et il y a, en fait, ça c'est vraiment la météorite qui vient exploser tout ça. C'est pour ça que c'est placé ici dans mon jeu, c'est que il y a un truc qui je vais avancer un peu le reading parce que je pense qu'on va en savoir un peu plus. Ce que vous êtes en train de vous demander en ce moment, et c'est peut-être pas ça la réponse, c'est le King. Est-ce que vous allez pouvoir, par exemple, faire fortune? Est-ce que vous allez pouvoir monter ces marges d'escalier? Est-ce que vous allez pouvoir réussir? Peut-être que vous avez fait des complexes par rapport à l'argent. Peut-être que vous attendez que les marchés remontent pour pouvoir faire de l'argent, pour pouvoir agir. Et là, on vient vous dire non. Vous, c'est marrant, mais j'ai l'impression que vous vous attendez pas du tout quelque chose qui va arriver et vous êtes concentré. Alors, c'est peut-être pas une bonne chose, mais là, c'est pas une mauvaise chose. Mais là, ce que ça vient me dire, c'est que vous êtes vraiment en train de vous demander si vous allez pouvoir faire quelque chose de concret, s'il y a quelque chose de... Donc ça vient me dire que vous voulez vous réaliser dans quelque chose de concret et vous vous demandez si jamais vous allez y arriver et si jamais vraiment c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire, mettre ça en pratique, enfin mettre ça en évolution et tout ça, mais quelque chose me dit qu'il y a des choses qui sont vraiment dans l'ombre dans ce reading. Hein. Et ensuite, on a The Hangman in Reverse. Ça vient me dire que, encore une fois, vous avez envie de prendre les devants, ça vient me dire que vous allez prendre les devants, ça vient me dire que en ce moment, j'ai l'impression que vous êtes aussi dans une énergie. En ce moment, toutes ces énergies, j'ai l'impression que vous les cachez beaucoup. Vous êtes vraiment dans fake it until you make it. Donc vous êtes vraiment, vous paraissez. Alors ça c'est bien, ça veut dire que vous êtes peut-être dans énormément de stagnation, de souffrance, mais que vous essayez vous ne le faites pas voir, mais ça vous pèse intérieurement les cancers. Mais surtout, ce que ça vient me dire, c'est que j'ai l'impression que là, j'ai l'impression que le temps du laisser aller et le temps de tout ça, au bout d'un moment, vous allez comprendre que non, que vous allez arrêter de vous trouver des excuses et j'ai l'impression que vous allez vous mettre en marche, mes amis cancers. C'est vraiment ce que je vois.
C'est vraiment ce que je vois, c'est que au bout d'un moment, il va y avoir du changement parce que les énergies sont trop stagnantes ici. Et quelque chose, alors je sais pas exactement qu'est-ce qui va venir interférer là-dedans. On va aller regarder ça. Je vais aller regarder ça dans l'énergie qui arrive vers vous. Et pour ça, je vais utiliser. Allez, je vais utiliser. Qu'est-ce que je vais. Allez, je vais utiliser ce tarot-là alors. Allez. Allez, cutting the deck for Cancerians. On va aller regarder l'énergie qui vient en face. Ouais, parce que je me dis qu'il y a des oiseaux là-dessus. Et si je dois appeler votre guidance Top Gun, autant qu'il y ait des falcons, des oiseaux, des avions de chasse, quoi. Parce que j'ai pas de cartes avec de F16, de F35 et de rafales, donc je vais utiliser des rafales naturelles, quoi. Allez, on va voir cette énergie qui vient à vous, mes amis Cancer. Encore une fois, vous pouvez aller regarder tous les signes, hein, vous êtes tous liés. Hein. Vous êtes vraiment tous liés. Si vous voulez regarder où en est votre esprit de décisionnel, allez voir les béliers. Si vous voulez savoir où en est votre divin masculin, allez voir les gems. Si vous voulez savoir où en est le moon du divin masculin, vous pouvez aller voir les taureaux. Demain, on va faire l'ascendant du divin masculin, donc c'est-à-dire les... Non, on va faire le lion. Donc le lion, c'est votre cœur, les divines féminines. C'est le Vénus. Allez, les cancers. Ou sinon, demain c'est dimanche, peut-être que je vous ferai un 12 signes, peut-être. Peut-être. Mais bon, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris que toutes les énergies s'étaient reliées, en fait. Donc, ils regardent vraiment que leurs signes. Et surtout en ce moment, quand les énergies sont très reliées entre elles, avec la position des planètes et tout ça, ça sert strictement à rien. Mais bon. Encore une fois, ici, c'est pas la chaîne commerciale. Hein, c'est vraiment... Voilà, moi, je suis... Ça plaira à moins de personnes, mais au moins on aura de la grande, grande qualité ici. Voilà. Allez, l'énergie qui vient en face, s'il vous plaît. Donc, l'énergie, et ben voilà, un aigle, c'est exactement ça, Top Gun. Donc l'énergie qui va en face, elle est prête enfin, elle a toujours été prête à décoller, elle est en train de vous scruter, tout ça, cette énergie, bien entendu, mais elle était in reverse, donc elle ne le fait pas. Et le fait d'être à l'envers, comme ça me fait penser à une chauve-souris, en fait. Vous savez, les oiseaux, ils sont toujours en position inversée quand ils sont en train d'espionner, comme ça, quand ils sont en train de regarder. L'énergie qui pousse cette personne, c'est le chariot. Et ça vient me dire que cette personne, elle sait qu'elle est liée avec vous aussi. Et cette personne, je pense que elle veut une famille avec vous aussi. Hein. Et cette chariot, et si on met les deux énergies à côté, on tombe sur deux énergies cancer. Hein. On tombe sur chariot et Queen of Cups in reverse. Ce qui vient me dire que cette personne ne vous a pas avoué les sentiments très profonds qu'elle a pour vous. Et je peux comprendre que ça doit être super disturbing, ça, les cancers. C'est difficile quand il y a beaucoup de tristesse, quand il y a beaucoup de profondeur. En fait, j'entends le cri, le chant des baleines, mais c'est quelque chose en fait qui me rend triste et qui me... Vous voyez, elle a l'air triste en fait. Je ne sais pas pourquoi sur cette photo. Ça me parle de beaucoup de profondeur et de... Et puis vous voyez, il y a la carte du hiérophant, donc le mariage juste derrière. Donc, oui, donc il y a eu un acte manqué quelque part par là. Et donc cette personne en fait... Cette personne... Alors...
On a le Knight of Pentacles. Donc ça veut me dire que cette personne, encore une fois, elle voudrait de la communication avec vous. Ça peut vouloir me dire que cette personne, elle est attachée à l'argent ou elle est attachée à son monde matériel. Ce que ça vient me dire, en fait, c'est que cette personne a des sentiments pour vous. Elle le sait à l'intérieur, mais qu'elle est attachée à quelque chose. Tout simplement, peut-être à... Ça peut être aussi le matériel, une maison. Peut-être qu'elle pense que si elle vient avec vous, elle n'aura pas d'argent. Ou que cette personne, elle est très attachée à sa zone de confort. Voilà ce que ça veut me dire. Cette personne, elle est très attachée à sa zone de confort. Ou alors, son challenge, en fait, ça peut être aussi le fait que cette personne, elle a besoin d'être indépendante financièrement, et elle ne l'est pas en ce moment. Donc, j'ai pris cette carte parce que je me suis dit que j'allais en voir des Falcons, et j'en vois beaucoup. Donc, on a le Free of Wands, encore une fois, Mars est passé en bélier. Ça vient me dire que cette personne, encore une fois, j'ai l'impression que cette personne, elle abandonne. Elle voudrait venir vous voir, mais elle n'a pas la maturité pour vous. Elle n'a pas la force, en fait, de vous avouer, de vous dire la vérité, tout simplement, de vous parler. Elle ne sait pas comment faire, encore une fois. Allez voir le reading des Gémeaux, je vous conseille. In reverse. Donc ça vient me dire que... Alors c'est marrant, parce que le reading commence comme ça, mais ça vient me dire que, encore une fois, Mars est passé en bélier. Donc ça vient me dire que malgré que cette personne, elle essaye de fuir sa destinée, on lui dit... Ça, cette personne, elle est en train de quitter le washi-washi, encore une fois. Et ouais, parce que cette personne, ce qu'elle veut, ouais, c'est le Ten of Cups, bien entendu. Donc cette personne vous aime, elle a des sentiments pour vous, mais elle ne sait pas comment les exprimer, très immature. Et cette personne, en fait, là où vous voulez quelque chose de concret, tout ça, cette personne, elle est très dans Fantasyland et tout ça. Cette personne... J'ai l'impression que cette personne vous regarde, qu'elle vous voit et qu'elle voudrait vraiment... Mais elle est très dans Fantasyland. C'est très dans la tête tout ça. Hein. C'est très dans la tête, c'est très dans... Encore une fois, il n'y a pas de communication. Ace of Wands. Donc ça vient me dire que, encore une fois, avec les Lovers in Reverse. Donc ça peut vouloir me dire que cette personne... Elle est vraiment sur le bord du précipice pour pouvoir venir vous parler, pour pouvoir venir s'exprimer. Je l'espère. Conseil que l'univers pousse cette personne. C'est le Page of Pentacles in reverse. Donc on demande à cette personne, avec le diable à côté, de ne pas être attachée. Cette personne, elle veut toujours mettre de l'argent de côté pour l'hiver, mais son hiver, c'est un hiver infini en fait. Avec le diable. Mais elle a peut-être été éduquée comme ça. Elle est beaucoup dans les peurs et tout ça, cette personne. Strange in reverse, la force in reverse, ça vient me dire qu'il y a eu des tours, ça vient me dire qu'il y a une séparation, ça vient me dire que la séparation, la réconciliation n'arrive pas à être faite. Et cette personne, elle voudrait la réconciliation, et ça peut vouloir me dire que peut-être aussi, et ça peut vouloir me dire que c'est tellement dur aussi, là où elle en est, cette personne, qu'elle a du mal en fait à rester dans cet état en fait. Elle a du mal à rester dans cet état de tristesse, de souffrance, parce que quand on vit dans un milieu en fait où rien ne va, c'est-à-dire que cette personne en fait elle vous voit vraiment comme quelque chose, comme quelqu'un d'extraordinaire, comme si elle voudrait vivre en fait le Ten of Cups avec vous, elle voudrait vraiment vivre ça avec vous, mais l'endroit où elle est en ce moment ne lui permet pas ça. C'est comme si voilà, elle est entourée de ça en fait. Elle était entourée de ça, et ça ça me fait penser aux vieux poissons là, vous savez, les vieilles traditions et tout ça. Donc ça peut être, cette personne elle peut être dans une religion très rigide et tout ça, enfin comme toutes les religions, mais vous savez, par exemple, on ne peut pas faire les choses comme ça, il ne faut pas se marier avec n'importe qui, ou une culture, ou quelque chose d'ancestral, voilà, quelque chose d'ancestral, quelque chose de dinosauresque en fait, qui n'a plus lieu d'être. Mais là, il y a du chamboulement là-dedans, avec la tour à côté. C'est ça qu'elle veut, cette personne. Pendant longtemps, cette personne, elle a été, encore une fois, dans la construction et tout ça. Mais là, ce qu'elle veut, cette personne, c'est ça. Ce qu'elle veut, cette personne, c'est une famille avec vous. Cette personne, quand elle était avec vous, avant, elle était bien. Vous êtes le signe de la famille, les cancers. Et il y aurait pu y avoir des choses extraordinaires. Mais ça ne s'est pas fait. C'est pour ça, encore une fois, ça a été un truc pour l'argent, ça. Il y a un truc qui a été fait pour l'argent, là. Le fait de stacker, la peur de manquer et tout ça, c'est vraiment ce que je vois. Dans Hopes and Fear, on a la Queen of Wands. Donc, encore une fois, une carte de stalkage, dans une énergie de... Regardez, on dirait qu'il a un Rinnegan et un Sharingan, là, comme Sasuke. Encore une fois, et ça va me dire que, encore une fois, alors ça peut vouloir me dire que cette personne,
Il y a un truc qu'elle doit vous avouer par rapport à... Ou alors, vous savez la vérité. Vous savez la vérité et vous savez que cette personne, elle sait que vous savez la vérité, mais elle ne sait pas. Cette personne, elle ne sait pas... En fait, j'ai l'impression que cette personne voudrait revenir vers vous, mais elle ne sait pas comment faire. C'est-à-dire qu'elle voudrait en fait balayer tout la poussière sous un tapis et dire, bon voilà, on oublie le passé. Hein, on oublie... C'est comme le chat. Hein. Le chat, il a fait des conneries, il a dégommé toute la cuisine, il a bouffé les croquettes, il a chié partout, pissé partout, il est parti vagabonder, il est peut-être resté 3 ans chez le voisin. Puis au bout d'un moment, il en a marre parce que vous avez une nouvelle maison, voilà. Et puis, je sais pas, vous avez construit un nouveau jardin, puis le chat, il revient là. Puis il arrive, puis ces gens, voilà, il s'est rien passé. Il voudrait revenir, revenir jouer un peu dans votre barbe là, comme si rien s'était passé, et que vous remettiez à lui filer sa pâtée, ses croquettes comme avant. Et vous dites, bah non Coco, tu t'es barré, vous, je pense que vous seriez prêt à le récupérer, parce que vous dites, bon après tout c'est qu'un chat, mais il y a quand même des rancœurs, ou alors, mais vous voudriez avoir une conversation, vous voudriez quand même avoir une conversation d'adulte à adulte, et là c'est pas une conversation d'adulte à adulte. Là il y a un adulte, mais là il n'y a pas un adulte. Là il y a quelqu'un qui revient en se fourvoyant là. C'est ça que je vois en fait. Parce que cette personne est en train de se demander si elle arrivera à vous séduire, à s'immiscer dans votre vie. Mais il n'y a pas de... C'est pas quelque chose d'adulte en fait. Vous voyez, on rentre mais avec l'énergie de la Queen of Wands. Genre on va arriver un peu genre... Hein, vous voyez ce que je veux dire? Mais il n'y a rien de bon, j'arrive, voilà mes émotions, voilà ce que j'ai à faire, voilà ce que... Vous voyez, il y a encore beaucoup de stratégie là-dedans et c'est ça qui me dérange. Et pour terminer, regardez, on a le... Alors ça, c'est une énergie de victoire et c'est aussi... Alors là, on dirait vraiment des oiseaux qui volent en formation justement pour Tom Cruise. Je crois que la patrouille de France est arrivée quand ils étaient à Cannes. J'ai vu aussi cette vidéo là. Ils sont arrivés en formation pour... Et donc ça peut vouloir me dire encore une fois que cette personne, elle va apprendre à se mettre en formation. Elle va mettre de l'ordre dans sa vie et c'est une histoire de victoire. Donc ça peut vouloir me dire que cette personne, ce qu'elle veut, c'est vraiment une victoire avec vous. Hein. Ça, c'est vraiment à n'en pas douter. Parce qu'il y avait encore le hiérophante derrière. Mais en attendant, c'est difficile tout ça. Et vous, votre challenge dans tout ça, c'est de laisser tomber les rancunes du passé pour énergétiquement aider cette personne et c'est de déposer ce fardeau. Mais bien que je comprends que ce soit pas facile à faire, les cancers dans cette position. Donc là, encore une fois, vous avez été choisi par la source. Vous êtes encore une fois la féminité sacrée, le soleil de la féminité sacrée, donc le cœur de la féminité sacrée. On verra ça peut-être en lion demain, mais on vous demande vraiment d'être... Pas besoin de clarifier plus que ça. Pour moi, c'est clair et net. Hein. Ça vient vraiment me dire que vous avez été choisi pour ça, que c'est quelque chose de spirituel, que c'est pas facile, mais que vous allez vous en donner la moitié. La mort d'une bonne action, c'est d'en parler. Ça vient me dire que vous avez plein de projets, que vous avez aussi des choses à en faire, Ça vient me dire, vous savez quoi, agissez. Ça vient me dire que bientôt, vous allez agir les cancers. Et ça vient me dire aussi que on vous demande de pas, encore une fois, chaiser. On vous demande de montrer, d'avancer, de garder les choses pour vous, encore une fois, d'économiser vos énergies, la kundalini sacrée, le chakra racine et tout ça, et d'avancer vers quelque chose un proverbe arabe, donc c'est ça. La mort d'une bonne action, c'est d'en parler. Donc, j'ai l'impression que vous ressentez beaucoup ces énergies, mes amis corsaires. J'ai l'impression que vous ressentez beaucoup ces énergies en ce moment. Elles sont à l'intérieur de vous. La méditation n'est pas différente de la vie quotidienne. N'allez pas vous réfugier dans le coin d'une pièce pour méditer 10 minutes et revenir faire le boucher, au sens figuré comme au sens propre. La méditation est l'une des choses les plus sérieuses. Vous pouvez méditer toute la journée, au bureau, en famille, quand vous dites à quelqu'un « je t'aime », quand vous regardez vos enfants, mais ensuite vous les préparez à être soldats, à tuer, à être nationalisés, à adorer le drapeau. Vous les éduquez pour entrer dans ce piège du monde moderne. Constater cela, se rendre compte du rôle qu'on y joue fait partie de la méditation. Quand vous méditez de la sorte, vous y trouverez une extraordinaire beauté. Vous agirez justement à chaque instant, et si vous n'agissez pas justement à un moment donné, cela ne fait rien, vous ferez mieux par la suite. Vous ne perdrez pas votre temps à regretter. La méditation fait partie de la vie, elle n'est pas différente de la vie. Une grande méditation, une grande leçon que vous avez apprise, mes amis cancers. Je pense que ce reading, il était vraiment subtil, pas facile C'est pour ça que je suis votre instructeur, enfin je suis pas instructeur, c'est pour ça que je suis votre capitaine les cancers. Le titre de votre guidance, ce sera Good Morning Aviators, your captain speaking, exactement, comme dans le trailer.
Donc voilà. Et c'est vraiment pas facile, hein, mais franchement, je pense que je suis vraiment, enfin, je suis pas en train de me jeter des fleurs, mais je sais pas s'il y a beaucoup de monde qui peut expliquer ça comme ça en ce moment, parce que c'est, enfin, je suppose, en tout cas, c'est compliqué. Ben. En tout cas, ceux qui le font, chapeau, parce que c'est vraiment compliqué en ce moment. La liberté appartient à ceux qui ont le courage d'être leur propre guide, et c'est ce que vous voulez faire avant tout, mes amis cancers. Vous êtes libre, et ça, l'autre, il admire vraiment ça chez vous. Soyez votre propre guide, suivez vos intuitions, il y a votre ombre qui vous suit et tout ça. Et encore une fois, et là ça me fait penser à Tom Cruise sur la moto, là quand il est... La liberté appartient à ceux qui ont le courage de... Ça, vous aurez des grandes décisions à prendre et seuls vous pourrez les prendre très bientôt, mes amis cancers. C'est peut-être... Je sais pas ce que ça va être, mais en tout cas, la tour là, il y avait quelque chose là. Et je sais que vous allez me dire, clarifie la tour, mais ça sert à rien. Ça sert à rien. On va garder un peu de suspense parce que c'est ce qui va arriver. Cette tour, elle était liée avec le Ace of Wands là. Elle était liée avec le Ace of Wands. Eh, vous savez quoi? J'allais vous clarifier avec 3 cartes et les guides portent mon attention sur la phrase qui dit la mort d'une bonne action, c'est d'en parler. Donc je ne le fais pas. Re-regardez plusieurs fois ce reading, mes amis cancers, parce qu'il y avait vraiment plein de trucs super intéressants. Je vous dis à très bientôt sur 5 Star Tarot. Namaste, my friend Cancerians. On garde une part de... Encore une fois, faites-moi confiance. Enfin, il ne faut jamais faire confiance à quelqu'un qui fait confiance, qui vous dit ça. Mais moi, vous pouvez me faire confiance. Et comme je vous dis, il y a quelque chose... J'ai pas envie de vous dire... On s'en fout de savoir... Ce qui est important, c'est de savoir que vous êtes dans ces énergies en ce moment. Et que putain, allez, c'est bon, je vais regarder. Je vais regarder quand même. Vous allez me dire, je suis vraiment... Mais je veux savoir en fait la tour avec le Ace of Wands, qu'est-ce que c'était que ça. Juste en 3 cartes, s'il vous plaît, mes guides. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Si vous pouviez juste apporter un message en plus, s'il vous plaît. Les guides me disent, ah, j'ai ce gamin. Allez, pour mes amis cancer. On est samedi soir, hein, ou dimanche matin, peu importe pour... mais allez, un petit message sympa pour le... Pour mes amis cancer. Non, enfin, pas un petit message sympa, mais de cette histoire de tour et de Ace of Wands, là. En 3 cartes, s'il vous plaît. Là, je fais l'enfant, là. Je vais vraiment fouiller, D'accord. Donc là, on retourne... Ouais, alors bougez pas. En 3 cartes. Mais encore une fois... J'ai tiré les... Alors, il y a les Lovers et le Eight of... Donc ça vient me parler, encore une fois, ça vient me dire que... Ouais, avec la Justice in Reverse, d'accord. Alors, il y a une image qui me vient en tête, c'est cette question qu'on pose souvent aux couples, vous savez, en 3 cartes, s'il vous plaît, mes guides. C'est cette question, en fait, qu'on pose souvent aux personnes qui sont en couple depuis des années, ces couples qui ont l'air vraiment parfaits. On leur demande comment est-ce que vous vous êtes rencontrés, et la personne vous dit ben j'en sais rien, je n'avais pas le temps, j'étais occupé à faire autre chose et boum. Et ça peut vouloir me dire que justement, qu'il y a du changement, que vous voulez laisser tomber ça, que c'est vraiment la leçon de la source qui est le plus important, que vous avancez et que quand vous y attendez pas et que vous avez plus, parce que vous êtes concentré sur cette chose qui va devoir arriver, sur ce nouveau style de vie que vous allez mettre en place, et là boum, il va se passer un truc extraordinaire. Parce que je pense que votre autre aussi, lui, il veut le Fantasyland avec vous. Donc il voit aussi un style de vie qui potentiellement serait fantastique avec vous. Mais il se dit là où vous êtes, c'est pas possible. Il faut qu'il y ait un compromis. Peut-être que vous allez vous retrouver à mi-chemin quelque part ou dans une situation. Il y a quelque chose, une aventure qui va faire que les choses vont se débloquer très vite là.
Et donc on vous dit que ça passe par le côté pratique des choses avant, pas dans la fantaisie. Mais ça arrive très vite. Ça arrive très vite. Donc, on laisse tomber, encore une fois, les regrets derrière. Hein, encore une fois. Quand on demande au couple parfait comment vous êtes ensemble, souvent l'homme il dit bah, j'en sais rien, en fait elle était même pas mon genre et j'avais autre chose à faire. Et la femme dit bah moi c'est pareil. Et puis on s'est rencontrés, on s'est mis ensemble. Encore une fois, c'est 1 plus 1 égale 3, vous voyez. C'est deux personnes qui regardent ensemble dans la même direction et qui finalement matchent ensemble dans la vie. Pas ceux qui se regardent dans le... Voilà, tout ça, c'est fini ça. On ne regarde plus dans les yeux, on regarde en face. Donc on laisse tomber les regrets, tout ça. Vous revenez encore trop souvent dans le passé, les cancers. Là, on vous demande d'arrêter avec ça. Regardez, ces coupes, elles sont brisées et elles vont vous trancher les pieds. Regardez, cette montagne qui est sombre ici, vous la retrouvez ici, elle est éclairée. Elle est éclairée. Et comment passer cette montagne, encore une fois, à la partie matière mentale et divine de l'univers, qui est toute composante de l'univers, matière mentale et divine. Je vous en supplie. Alors, conseil, il y avait la carte des Capricornes ici. Allez voir la vidéo des Capricornes avec Bruce Lee, là. D'accord? Birds don't eat back. Ou alors la vidéo des Scorpions, vous allez voir à la fin, mes amis Cancer. J'explique cette carte dans un cours magistral, à la fin. Vous allez voir, vous accélérez la vidéo, ça va faire... Et au moment, tac. Quand je bloque là-dessus, ok, vous accélérez la vidéo, écoutez ça, il y a un cours qui vous explique, et ça pourrait grandement vous aider pour la suite. D'accord? Donc, allez voir ça, mais surtout, ce que ça veut me dire, c'est que, encore une fois, unifiez, retrouvez votre souvenir. Ça vient me dire que la montagne qui a été placée là, vous allez... C'est la leçon, parce que c'est dans la partie divine, et ça vient me dire que, encore une fois, vous allez y arriver. Vous allez y arriver, regardez. Ça, c'est la partie visible. Il y a encore... Là, il y a encore... Ça veut dire que la leçon était difficile, mais c'est pour les bonnes raisons. C'est comme ça que les guides me répondent finalement, mes amis Cancer. C'est comme ça que les guides me répondent. Ça vient me dire que... Ça vient me dire aussi que... Il y a encore quelque chose de très iceberg en profondeur. Déjà, d'aller rechercher les réponses à l'intérieur. Et surtout, ce que ça vient me dire, c'est qu'il y a des choses qui sont vraiment cachées, des trucs qui vont vous être révélés et qui vont vous aider à... Vraiment à ne plus revenir sur le passé et tout ça. D'accord? Laissez ces coups brisés. Il y a certainement... ouais, parce que c'était la tour avec le Ace of Wands. Non, il y a quelque chose il y a comme un feu, quelque chose qui va jaillir. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre. Il y a quelque chose là, les cancers. Encore une fois, j'aurais peut-être pas dû aller chercher, mais il y a du move là, il y a du move. Et je pense que vous devez le sentir, les cancers. Je pense que vous devez le sentir. Bon, allez, à plus. Bye. Merci à vous.